Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Pour cette semaine, nous allons étudier le thème de l'histoire du fils prodigue. Bon, j'imagine que tu connais déjà cette histoire ou que tu en as déjà entendu parler. Nous allons revoir une petite partie ensemble. En tout cas, 10 semaines, bravo. Je suis honorée que tu aies tenu jusque-là et on y est presque en tout cas. J'espère que tu vois ta vie changer, tes pensées se transformer. Donc je vais juste lire un verset, mais je t'invite à lire toute l'histoire. Dès que tu auras un moment, c'est très rapide. Je vais lire dans le livre de Luc, au chapitre 15, verset 24. Il est écrit « Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Pour résumer l'histoire, il s'agit d'un jeune homme qui a décidé de quitter la maison de son père pour vivre ce qu'il pensait être sa best life. Donc, vu que son père était riche, il a décidé d'anticiper son héritage. Et une fois parti, il s'est amusé, il a fait des choix en délapidant son argent et il s'est retrouvé seul, sans ressources, sans soutien. Donc il a décidé de retourner dans la maison de son père et ce dernier l'a accueilli les bras ouverts. Donc, le verset que j'ai sélectionné, c'était pour mettre en exergue tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, car cette histoire s'articule parfaitement avec les autres paraboles que Jésus nous a enseignées. Mon fils que voici était mort. La mort marque une fois de plus la séparation et non la mort physique. En partant du domicile familial, ce fils a perdu ses droits. Il a préféré se fier à son propre jugement sans tenir compte des conseils de son père. Il a jugé être assez mature pour pouvoir décider seul des choix pour sa vie. On peut imaginer qu'il était jeune, qu'il n'avait pas encore l'âge de se marier. À notre époque, certains adolescents ont absolument tout compris à la vie et estiment en savoir autant, voire même plus que leurs parents. Bon, j'en sais quelque chose parce que j'étais comme ça. Donc ça dépend vraiment du tempérament, mais à cet âge-là, généralement, on a envie d'explorer le monde, d'expérimenter. On veut vivre par ses 5 sens. Rien ne nous fait peur en fait. Mais n'est-ce pas ce moment-là où nous sommes le plus vulnérables et le plus influençables ? Laisser une jeune personne sans expérience livrée à elle-même et sans autorité parentale ou sans guide est la meilleure façon d'être une proie facile pour l'ennemi, qui, comme Jésus l'a mentionné dans Jean 10, il ne vient que pour égorger, tuer et voler. Donc au début, tout paraît beau. On est sans limite. On touche à l'alcool, on touche au sexe, on touche à la drogue. Mais combien font preuve de sagesse ? Sache une chose, le malin est plus malin que toi. Donc flirter avec le péché est très dangereux, car nous savons où le péché nous mène. Et très vite, on est pris dans un engrenage, si bien qu'on n'a plus le contrôle sur rien en fait. Le diable va se présenter à toi sous une belle allure, mais à chaque fois qu'il te proposera de faire un compromis avec lui, ce sera pour te prendre quelque chose, te prendre ta paix, te prendre ta joie, te prendre ton innocence, ta pureté, ton intégrité. Et comme ça lui permet à lui de déposer dans ta vie des semences d'amertume, de déception, de peur, ou même de mort. Parce que c'est ça qu'il veut en fait, que tu perdes ton âme dans des tourments éternels. Tu vois, le fils prodigue, il a tout perdu. En vivant dans la débauche, et quand la famine fut venue, il ne lui restait plus rien. Alors il s'est souvenu de qui était son père, de son autorité, de sa richesse. Il a eu conscience de son péché, de ses torts, de la peine qu'il a pu causer à sa famille. Mais il s'est quand même dit, j'irai voir mon père. Et malgré sa honte, malgré ses regrets, malgré son erreur, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc revenir à la vie ici, c'est vraiment se repentir. C'est changer de voie. C'est décider d'aller à la source de vie qui est Dieu. Et j'aimerais te dire que si tu te trouves dans une position similaire, il est temps de rentrer à la maison. Satan va te mentir en te disant que tu es allé trop loin, que tu es irrécupérable. Mais sache que Dieu t'aime. Il dit qu'il t'aime. Il t'attend les bras ouverts comme ce Père. Il veut se réjouir avec toi pour célébrer ton retour à la maison. Le Seigneur a des plans pour ta vie. Les ressources de Dieu, elles sont intarissables, inépuisables. Et ses bénédictions sont infinies.
Alors il y a plusieurs paraboles dans la Bible qui font référence au fait que Dieu te cherche pour que tu rentres à la maison. Et si tu ressens une raison pour laquelle Dieu ne pourrait pas te pardonner, note-le et prie afin que Dieu inonde ton cœur de son amour et qu'il t'aide à te pardonner toi-même. Je prie vraiment pour que l'amour divin de notre Père te saisisse là où tu es et t'aide à accepter son pardon et son amour. Sois béni.